Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que certaines m'ont réclamée, qui sera plus pour les débutantes évidemment que pour celles qui font du scrap depuis très longtemps. Je ne vais pas inventer quelque chose, je vais juste partager voilà, de comment j'utilise les petites serviettes, puisque ça m'a été demandé, j'en ai eu plein d'offertes. Ça c'est toutes les dernières que j'ai eues, toutes plus belles les unes que les autres. Et il y en a une qui m'a dit, bah tiens, est-ce que tu peux nous montrer comment tu les utilises, comment tu fais? Voilà. Donc, je vous le dis, hein, je vous le redis bien, je n'ai rien inventé, je partage, je le fais depuis longtemps, je ne suis pas bien évidemment la seule à le faire depuis longtemps. Voilà, il y a monsieur qui est à côté de moi, qui s'ennuyait, donc je lui ai donné du travail, il est en train de me faire du tamponnage de l'autre côté. Et je suis contente, il fait ça avec sérieux, avec amour, avec passion. Il adore ça et il n'y a pas de souci, voilà. Donc peut-être si un jour on fait un échange avec, si je fais un échange avec une de vous, vous aurez peut-être des tamponnages qui seront faits par monsieur. C'est pas beau ça? Alors, il y a différentes façons de faire, de faire du serviettage. Voilà, donc j'ai fait plein d'essais pour vous montrer. On peut déjà utiliser de la colle simple, de la colle liquide. Hein. Et donc, j'utilise pour mes petites démonstrations, parce que c'est plus sympa, les tags déjà tout faits de chez Action. Ils sont formidables. En plus, on peut écrire un petit mot, on peut les offrir, on peut voilà, les glisser dans un petit envoi, c'est super pratique et super sympa. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai fait des petits essais avec simplement, voilà, du serviettage, les tags et en utilisant de la colle liquide. Et vous avez un résultat qui est très rigide, trop pour moi. Voilà, je voulais vous montrer quand même que si vous utilisez de la colle liquide standard, hein, moi c'était une colle, je ne sais même plus laquelle, mais enfin n'importe quelle colle liquide, vous pouvez très bien faire du serviettage, hein, mais vous avez un résultat qui est quand même très rigide et qui est quand même, voilà, qui est pour moi pas satisfaisant. Voilà, malgré ça, je vais les améliorer, les embellir et je pourrais en faire quelque chose. Mais ça, c'est si vous utilisez une colle classique, ça ne va pas. Après, vous avez deux façons de faire différentes. Vous avez là, en utilisant du vernicole. Alors moi, j'en ai un qui est très vieux. Je l'ai depuis un petit moment. C'est impérissable, ce genre de choses. Donc, ça, je pense que c'est chez Action. Enfin, pas chez Action, non. Chez moi, Cultura. Mais vous savez que j'ai pas d'autres magasins. Hein, mais vous pouvez en trouver du vernicole dans les supermarchés. Vous pouvez en trouver, je suis sûre qu'à Foire Fouille, choses comme ça, vous pouvez en trouver. Si vous entendez des petits bruits de plastique, c'est monsieur qui est en train de ranger le petit tamponnage, voilà, pour passer à la poupette suivante. C'est ce qu'on met sur le diamant painting, ça, non? Oui, c'est ce qu'on met sur le diamant painting, le vernicole, pour après solidifier effectivement vos diamants. Je lui ai proposé de faire des diamants painting, il n'a pas voulu. Tiens, je t'offre du Penton pour après, pour les autres poupettes que tu n'as plus de papier. Oh la vache. Voilà, donc ça c'est très pratique si vous faites, alors sur les petits tags, vous avez des résultats qui sont quand même, vous pouvez découper votre élément, ça je vais vous en parler, ou faire en complet, vous avez, du coup c'est quand même beaucoup plus souple, hein, c'est quand même intéressant, et puis ce qui est surtout intéressant, le vernicole, vous pouvez du coup y mettre sur des enveloppes, voilà, je vous le montre. Moi, je vais vous montrer un bateau que je prépare en dernier. Mais sur des enveloppes, par contre, ça va solidifier, plastifier, vous voyez, votre enveloppe. Et du coup, c'est assez sympa. Ben, justement, voilà, si vous faites des envois, vous pouvez décorer votre carte. Vous pouvez aussi, du coup, utiliser, ça, je vais vous montrer sur un tag. Voilà, celle-là, j'ai mis des paillettes de chez Action. Regardez-moi comment ça brille. Paillettes dans ma vie. Voilà. C'est trop beau. Vous savez, c'est ces pots de paillettes qu'on avait l'année dernière. Alors, hop. Voilà, il y avait plein de couleurs, il y a du bleu, il y a celui-là c'est avec des petits éléments roses, mais il y en avait, alors attendez, je tourne, il y a un vert, un rose, un rouge et un doré, voilà. Donc voilà, super pratique. Donc par contre, celui-là, je vous montre comment on l'utilise parce que sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Je vais faire sur des tags parce que... non, il n'y a pas de sens dans le Penton. Celui-là, tu peux utiliser dans n'importe quel sens. Oui, le Penton, voilà. Donc ça, c'est assez pratique, vous voyez, quand vous faites... Alors,
Voilà, là j'ai mis des paillettes, j'ai fait l'état d'essai sur une marguerite, mais si vous faites des petites cartes pour Noël, vous pouvez mettre des paillettes et du coup elles sont très bien accrochées. Alors pour qu'elles soient bien accrochées, comment on fait? Parce que ça ne marche pas pour tout. Comment? Non, mais pas des agrafes, chérie, non. Des pointes, des vis. Des pointes, des vis, oui, sur l'enveloppe, bien sûr. Alors, hop, je vais faire un petit tag. Donc, je prends mes petits tags et je vous montre l'autre méthode que j'aime bien aussi. Mais celui-là, c'est pour mettre les paillettes. Voilà. Je prends un petit tag. Parce que les tags de chez Action, c'est pratique. Vous pouvez glisser dans un petit envoi. C'est quand même super sympa. Mes petites cartes. Donc, s'il y a du vernicole, il faut que... Hop, je prends une petite... Alors, j'en ai reçu, ça, c'est les dernières que j'ai reçues. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Hein. Vraiment, c'est super joli. Mais là, comme je vais mettre des paillettes, je voudrais pas gaspiller un peu... mais que ça aille pas trop avec le motif. Hein. Ou alors, j'en fais une avec des petits lapins. Moi, j'en fais une un peu avec des fleurs jaunes. Allez. Donc, on prend la petite fleur, la petite serviette. Voilà. On va prendre, hop, la serviette. On met dans l'autre sens. Voilà, on va pas s'embêter puisqu'on coupera après. Voilà, alors quand on utilise le vernicole, le souci c'est qu'il faut enlever, vous savez les serviettes elles ont 3 couches. Et donc il faut essayer d'enlever au maximum. Voilà. Zoup. Alors, quand on a... Voilà, des fois, ça va super bien. Et puis, des fois, ça va super mal. Voilà. Vous avez... hop. Je vais mettre partout. Donc là, on utilise bien évidemment des pinceaux qui sont type pour le vernicole ou des pinceaux acryliques. Hein, voilà. Ou des pinceaux comme là, des pinceaux pas chers. Comme ça, s'il est abîmé, on s'en moque. Hein. Bien évidemment, on n'utilise pas comment? On va pas utiliser ces pinceaux aquarelles. Hein. Et là, donc, je vais mettre déjà la colle pailletée en premier. Voilà. Donc, bien sûr, je fais ça, mais ça peut être... Moi, je fais sur un tag pour la démonstration, mais parce que pour que ça soit plus rapide, hein, bien évidemment. Donc là, on fait attention parce que ça se déchire, hein, voilà, la serviette. Hein. Mais on peut faire un fond de page de hard journal, de choses comme ça. Hein. Voilà, on y va avec douceur hein, et délicatesse. On met des paillettes partout. Hop, voilà, on n'en met pas une énorme couche. Hein. On étale tout doucement. Et puis, on va aller appliquer après une couche de vernicole. Donc, ou on attend que ça sèche, ou on le met tout de suite. Si jamais vous ne mettez pas de vernicole après par-dessus, vous avez, malheureusement, vous allez avoir une... Alors, j'essaie de ne pas en mettre... Hop, voilà. Vous allez avoir toutes les paillettes qui vont partir, hein, parce que elles ne tiennent pas. Donc, après, vous pouvez attendre que ça sèche et puis faire avec une laque fixatrice, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, moi je mets directement mon vernicole. Voilà, vous voyez, par-dessus. Tout le reste, je vais pouvoir le découper. Vous avez vu le reste du tag. Voilà, délicatement, hein, parce que sinon, vous voyez que c'est très fragile. Hop. Voilà. Zoup. Après, je vais prendre un petit papier, un petit sopalin, un petit bout de sopalin pour essuyer mon pinceau. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à laisser sécher. Je vais le mettre sur le côté. Je vous montre ce que ça donne sans m'en mettre partout. Voilà, vous voyez. Je vais laisser sécher et du coup, après, je vais pouvoir couper tout le bord de mon tag. Voilà, donc, mais bien mettre la paillette. Alors ça, moi, je mets derrière, comme ça, et voilà. Et ça sèche tranquillement. Donc ça, vous pouvez le faire, bien évidemment. Je m'en suis mis plein les doigts.
Voilà, hein, c'est pour ça. Et du coup, quand c'est sec, eh ben, ça donne ça. Voilà, vous voyez, regardez, très pailleté. Voilà, vous pouvez avoir un tag qui est super sympa. Donc ça, c'est vrai que pour, voilà, pour les fêtes, pour mettre sur les enveloppes et tout ça, si vous avez envie d'utiliser ces paillettes-là, pensez au vernicole après. Si vous faites un fond de page de Art Journal, ça marche très très bien. Et puis, il y a une autre méthode qui est encore plus facile et qui donne un résultat parfait. Je trouve vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien. C'est d'utiliser carrément... Alors ça, c'est hop, du vernis avec le vernicole. Voilà. Très facile et moi je trouve beaucoup plus intéressant parce que quand on met du vernicole, ça imperméabilise. Donc vous n'avez pas la possibilité de remettre des tamponnages par-dessus votre tag par exemple. Donc là, c'est avec une autre méthode. Vous voyez, ça ne brille pas puisque ce n'est pas de colle, ce n'est pas du vernicole. Hein. C'est un truc qui est, voilà, que moi je fais depuis longtemps. Attention, j'ai tout préparé. Alors, j'ai préparé un petit tag, donc ça, c'est hyper facile. Hein. J'ai un vieux livre. Vous le savez, moi, j'ai récupéré, je vous l'ai déjà dit, quand la bibliothèque vendait jetait les livres qui peuvent plus, qui ne peuvent plus prêter. Hein, du coup, ils les jettent, en fait, hein, les livres. Hein, donc, on peut les récupérer. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? De la simple colle en bâton. Voilà, stick colle. Donc celle-là, je l'ai achetée chez Action. Elle va très bien. Voilà, simplement. Du coup, comme ça, on peut y faire aux enfants. C'est super pratique. Alors, je vais juste prendre une petite feuille pour, voilà, pas en mettre partout. Donc là, vous voyez, il n'y a rien de plus facile. Beaucoup plus facile et beaucoup plus, parce que ça, tout le monde en a. Hop. Je colle déjà ma petite page de livre. Voilà. Bon, j'ai mis au milieu, j'aurais presque pu en coller deux. Après, je vais simplement découper. Voilà, je découpe grossièrement parce que... Voilà. Donc ça, c'est pour habiller ma petite page de livre. Je vais faire des petits tags plutôt style un peu vintage. Donc je me retrouve avec un petit... Vous voyez, jusque-là, vous m'avez suivi. Hyper facile, la magie, tac, 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 il est déjà fait. Là, je vais découper grossièrement ma serviette. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de m'embêter. Là, vous voyez, il me reste 2 couches. Là, elle s'enlève, mais je peux les laisser. Je suis pas obligée de m'amuser parce que des fois, c'est compliqué d'enlever la deuxième couche. Bon, là, elle va s'enlever, donc elle va s'enlever. Mais il n'y a pas besoin. Avec cette méthode-là, on peut laisser 2 couches sans problème. Et là, je vais mettre ma magnifique fleur. Je vais tout doucement parce que je vais mettre de la colle partout. Voilà. Je vais délicatement parce que ça se déchire. Bon, après, c'est du vintage, donc c'est pas bien grave. Voilà, je fais délicatement du centre sur le côté. Voilà. Hop. Là, je vais découper ce qui dépasse. Ou j'attends que ça sèche, ou je peux y découper. Hop, j'essaie de ne pas mettre. Et tout le monde a des serviettes. Vous récupérez, vous allez chez des amis, vous êtes invité à manger, vous n'utilisez pas votre serviette. Ou sinon, vous avez comme moi des copinettes qui sont super sympas et qui vous offrent plein de magnifiques serviettes. Donc là, on fait attention parce que voilà, ça a tendance à se déchirer. Voilà, mais après, c'est pas grave parce que comme c'est du vintage. Donc c'est vrai que là, c'est plus difficile parce que il y avait plus qu'une page, une couche de serviettes. Donc c'est vrai que si on laisse 2 couches, encore à la limite, c'est encore mieux. Et voilà, on se retrouve avec magnifique tag, vous voyez, avec utiliser vos serviettes, c'est super joli. Après, on prend la petite perfo, hop, on refait le trou. Voilà, un petit bout de ruban de chez Action aussi.
Et j'ai oublié, bien évidemment, le petit ancrage tout autour. Alors moi j'ai sorti ma... Moi j'aime presque mieux que de la Vintage Photo qui est un peu foncée. J'ai la Rusty Inge, super l'anglais, ou la Tea. Voilà, j'aime bien moi la Tea parce que elle est plus claire. Donc logiquement c'est vrai qu'on attend que ça sèche. Alors je vais en prendre un que j'ai pas fait. Est-ce que j'ai pas fait celui-là? Voilà. Donc là je vais laisser sécher. Vous voyez là par exemple j'en ai fait un où j'ai mis carrément que de la serviette. Vous voyez du coup c'est tout doux, tout simple. Et puis c'est hyper doux. Et puis ben là hop, je vais ancrer mes bords. Alors moi parce que j'ai de la Distress Oxide hein, qui va impeccablement bien. Mais vous pouvez prendre votre angle d'habitude. Voilà. Vous voyez. Et là j'ai pu tamponner sans problème. Donc là par exemple j'en ai un autre. Voilà, j'en ai fait un déjà. Et bien je vais pouvoir tamponner. Si monsieur veut bien me prêter l'encre. Non, le pad d'encre. Donc ça, vous pouvez pas le faire sur le vernicole. Mais comme là, j'ai utilisé que de la colle en stick, et ben voilà. Là, j'ai un petit tampon. Je vais le mettre en haut. Hop. Et aucun problème. Faire de chaque instant un moment extraordinaire. Voilà, je vais tamponner. Voilà, il est en train de se moquer de moi, monsieur. Voilà, j'en ai fait d'autres, vous voyez, avec que j'ai coupé partiellement. Voilà, c'est hyper facile. Ça, c'est en mettant des petits bouts. Vous savez que pour décorer, pour découper, je vous montre aussi, hop, où j'ai mis mon petit... pour découper, voilà, donc ça donne des tags beaucoup plus, moi je trouve beaucoup plus souple, beaucoup plus sympa. En plus, on voit bien par transparence le texte en dessous. C'est, voilà, super sympa, vraiment, avec le bâton de colle. Moi, c'est ce que je préfère, mais si vous voulez utiliser les paillettes, il faut mettre du vernicole. Et puis, je vous montre juste le dernier truc qui est connu hein, aussi. Si jamais vous voulez découper un élément, alors, je vais prendre, moi, peut-être pas une grosse boule comme ça. Je vais montrer un morceau que je ne vais pas me servir parce que... Alors, une toute facile, voilà. Zoup, j'ai une petite page. Alors ça, je vais y mettre de côté. Voilà, j'ai une page et puis voilà, c'est facile, hein, mais c'est pour vous montrer facilement. Donc là, on peut faire des petits marque-pages. Vous avez vu les serviettes qu'on m'a offert, on peut faire des petits marque-pages pour une communion. C'est super sympa. Donc si jamais vous avez un élément qui est un peu compliqué, là c'est pas le cas, c'est du carré, mais bon. Donc ou vous découpez au ciseau le plus près possible, mais après ce que vous pouvez faire, vous prenez un crayon à oh je vais y arriver. Je vais surtout y arriver que... Où est-ce que j'ai mis mon... Voilà. Un pinceau à réservoir d'eau, hein, voilà, hop. Vous utilisez de l'eau ou vous le mouillez, vous prenez un pinceau, hein, et vous allez faire le tour comme ça. Voilà. Et du coup, eh ben, votre serviette, elle se déchire tout simplement. Donc, si vous avez des motifs qui sont très fins, voilà, vous pouvez aller vraiment très près. Après, avec une règle, vous pouvez aller très près et enlever. Voilà, bon, je ne suis pas allée très près, là j'aurais pu faire avec un ciseau. Mais si, vous pouvez utiliser votre pinceau à réservoir d'eau pour faire le tour d'un élément. Voilà, voilà. La principale chose que je voulais vous montrer, moi je vais continuer à en faire. J'ai découpé des petites marguerites, des choses comme ça. Voilà, pour mettre sur des tags. Je trouve ça très sympa, ces petits tags comme ça. Très vintage, très fleuri, très facile à faire. Ça sèche hyper vite. Et c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors là, est-ce qu'il est déjà presque sec? Non, alors moi je les laisse sécher voilà, toute une nuit. Hein. Vous voyez, c'est pas encore sec. Hein. Mais vous allez voir la brillance. Hop. Voilà. Vous voyez les paillettes?
mais vous avez vu sur l'enveloppe. Voilà comment j'utilise mes serviettes. Et moi, je préfère cette méthode-là. Je vous rappelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait hyper longtemps que c'est connu. Mais c'est hyper facile, juste avec un stick de colle. Hein, et vous avez des vieux livres. Récupérez des vieux livres chez... à chaque fois, je vous dis chez votre maman ou chez votre mamie ou je sais pas. Mais moi, ma mère, jamais vous lui récupérez ses livres. Hein, elle, comment on veut les garder, elle fait partie des gens voilà, qui conservent ces livres. Voilà. Donc, vous avez vraiment, vous voyez, je l'ai fait devant vous, un super résultat. Et puis, je vous dis, c'est tout doux, c'est très agréable. Voilà, et très facile à faire. Voilà comment j'utilise les petites serviettes que vous m'offrez. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous.